Le 10, le dieu du football, le plus grand, Diego Armando Maradona nous a quittés mercredi et aujourd'hui sur la chaîne on lui rend un petit hommage. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Diego Maradona s'en est allé, il est parti rejoindre Doña Tata et Don Diego, ses parents, et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui j'avais envie de lui faire un petit hommage. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le bon ton pour qualifier une telle légende, un tel personnage. Alors je me suis dit que ce que j'allais faire c'était utiliser des paroles, des citations des personnes qui ont connu le mieux Maradona, c'est-à-dire des coéquipiers à lui, des journalistes argentins et de façon plus générale des Argentins qui ont d'ailleurs toujours un très beau sens de la formule. Et puis contrairement à d'habitude, je ne vais pas illustrer mon propos avec des séquences vidéo mais avec des images. Les images ont une beauté, une profondeur que la vidéo n'a pas toujours. Quelques minutes avant que la mort de Maradona ne soit prononcée, tous les médias argentins parlaient déjà de lui. Dès le moment où on a appris qu'il lui était arrivé quelque chose, toutes les chaînes de télévision ont interrompu leur programme et ont fait des programmes spéciaux Maradona. Sébastien Vignolo, qui est l'un des journalistes les plus connus du pays, au moment où il a appris la mort de Diego, il a eu cette phrase qui est vraiment sortie du cœur, qui est très vraie, très authentique. Il a dit « Le football est mort ». Et sur une note plus légère, l'un des tweetos argentins les plus connus disait « Commencez à appeler ce sport-là soccer ou directement 22 types qui courent après un ballon, n'appelez plus jamais ce sport-là football, le football a cessé d'exister. » Et je crois qu'on ne se trompe pas quand on dit que Maradona c'était le football, il représentait le football sous tellement d'aspects. Le premier évidemment, l'ascenseur social que ce sport permet à ces jeunes d'emprunter. Maradona, le gamin de Villa Fiorito, un bidonville du sud de Buenos Aires qui se transforme en la personne la plus emblématique et importante de son pays. Maradona, symbole aussi des transferts millionnaires qui ont lieu dans le football. Le transfert de Boca au Barça, c'est un transfert gigantesque et il a d'ailleurs souffert de ça parce que les dirigeants du Barça, conscients de l'argent qu'ils avaient déboursé pour s'attacher ses services, lui mettaient une pression, ils voulaient qu'il rembourse cet argent au travers de titres. Mais Maradona, plus que le football en général, c'était aussi le football du terrain, le football de la boue et du gazon. Il avait cette envie de toujours se donner, il avait cette personnalité immense sur le terrain. Tout le monde dit que c'était un leader, tout le monde dit que dans le vestiaire, c'était la personne que tout le monde écoutait, il faisait l'unanimité, il avait vraiment cette capacité à prendre l'équipe sur son dos et aller de l'avant. Et puis aussi, Maradona, c'était la technique personnifié. Il faisait des choses que personne ne faisait. Gary Lineker, il racontait une anecdote. Un jour, il dispute un match aux côtés de Maradona et à l'échauffement, Maradona jongle. Il envoie le ballon le plus haut possible dans les airs et puis dès que le ballon rebondit au sol, il le renvoie. Et il le renvoie. Et il fait ça 13 fois de suite sans jamais vraiment devoir varier sa position. Le plus de pas qu'il a dû faire pour pouvoir reprendre le ballon, c'était 3 pas. Le lendemain, quand Gary Lineker retrouve ses coéquipiers du FC Barcelone, entraîné par Johan Cruyff à l'époque, c'est dire la qualité de cette équipe-là, ils tentent le même exercice. Le plus de séquences qu'ils arrivent à répéter, c'est 3. Et il disait, au moment de récupérer le 3e ballon, les coéquipiers couraient partout sur le terrain. Encore une fois, les choses que Maradona a fait, c'était des choses inégalées. Maradona, c'est aussi un amour infini, incommensurable, démesuré pour le football, pour le ballon. C'était vraiment l'amour de sa vie, le football. Il y a quelques années, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il aimerait graver sur sa pierre tombale et il avait dit « Merci au ballon ». Merci, merci, merci au ballon. Ça rappelle une autre légende argentine, Alfredo Di Stefano, qui avait fait construire dans son jardin un monument au ballon et il avait apposé cette stèle, cette plaquette en bas. Merci, mon vieux. Maradona, il aimait tellement le football qu'on le comprend au travers de l'anecdote que je vais vous raconter. Il y a quelques temps, il y a longtemps même, quand il jouait à Naples, une famille d'un enfant qui n'avait pas assez d'argent pour se payer une opération contacte Maradona en lui demandant s'il est d'accord d'organiser un match de charité et les fonds permettraient de payer l'opération de ce garçon. Et le club de Naples ou la municipalité refuse que le match soit joué au San Paolo, alors finalement le match va se jouer mais sur un terrain horrible, quasiment un terrain vague quelque part dans Naples, un terrain boueux où il n'y a même pas de gazon. Et Maradona, le meilleur joueur du monde, prend un plaisir fou à jouer dans ces conditions-là parce que c'est un match de foot, il y avait un ballon et ça le rendait heureux et il dribble tout le monde, il donne une exhibition sur ce terrain absolument terrible. D'ailleurs, Maradona, c'était une personne qui avait ses zones d'ombre, mais
Le nombre de journalistes qui ont dit que ça avait été vraiment un plaisir de travailler avec lui, que c'était vraiment quelqu'un de disponible, quelqu'un de très bien attentionné, quelqu'un qui avait un grand cœur, c'est quelque chose qu'on retrouve au travers de ce match de charité organisé quelque part dans Naples sur le plus pourri des terrains. Maradona, c'était aussi le meilleur exemple du fait que le football, c'est bien plus que le football. Maradona, c'est un représentant du star system tout autour du monde. Il était connu, par exemple, en 1994, quand il est contrôlé positif à une substance à la Coupe du Monde, il est suspendu par la FIFA, et au Bangladesh, il y a des manifestations contre la FIFA. Maradona, il avait une importance, une aura tout autour du monde. Un autre élément où on comprend que sa stature dépassait celle du football, c'est les liens qu'il pouvait entretenir avec la mafia napolitaine. Autre exemple, l'opposition qu'il a menée contre les grands de ce monde, contre George Bush, président des États-Unis, contre João Havelange, président de la FIFA, ou même contre Pelé. Parfois, ils avaient une relation assez particulière où Maradona a vraiment utilisé son étiquette de footballeur pour défendre des causes qui lui paraissaient justes. Et puis, là où on comprend aussi que Maradona dépasse le cadre du football, c'est dans les victoires footballistiques qu'il a acquises. Et évidemment, la victoire avec Naples, les deux titres de champion d'Italie, c'est un pied de nez à l'Italie du Nord, à cette Italie riche, à cette Italie qui pensait que le Sud ne pourrait jamais remporter un titre de champion. C'est une espèce de justice sociale qui se rétablit à nouveau, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et puis, évidemment, la revanche qu'il prend à la Coupe du Monde 1986 contre l'Angleterre. Maradona qui laisse les Anglais pantois, qui fait tomber les Anglais les uns après les autres. Ce jour où Maradona marque 2 buts contre les Anglais, il venge l'entier de son pays, et outre-Manche, cette blessure, elle s'est toujours pas refermée, la plaie n'a toujours pas guéri. Il suffisait de voir les unes de plusieurs quotidiens anglais au lendemain du décès de Maradona. On parlait que de la main de Dieu, comme si sa carrière se résumait à cette main frauduleuse, et on était à la limite du manque de respect. Il y avait aussi les mots de Peter Shilton, gardien de l'Angleterre en 86, victime de cette main de Dieu, qui était pas du tout positif. Encore une fois, on est à la limite du manque de respect, des mots assez déplacés. Et c'est Philippe Auclair, journaliste français en Angleterre, que vous connaissez sûrement, qui disait « Mais Maradona, il a gagné contre les Anglais et il continue de gagner. Au vu des unes, de ces unes lapidaires et au vu de ces Anglais qui ragent, il continue de gagner. » Il y a aussi, il y a quelques années, une séquence assez incroyable en conférence de presse quand Maradona était l'entraîneur de l'Argentine, et une journaliste lui demandait est-ce qu'il pouvait comprendre que cette main, cette tricherie avait blessé les Anglais, et Maradona il avait répondu ah oui, et vous avez gagné la Coupe du Monde 66 avec un but fantôme, c'est pas une tricherie ça. Et là toute la salle éclate de rire. Maradona il manquait jamais de répartie, surtout quand il fallait aller titiller encore une fois les Anglais. Ces 2 buts contre l'Angleterre, Eduardo Galeano dira d'eux que ce sont les 2 buts les plus contradictoires de l'histoire du football. Valdano, il disait récemment aussi, en hommage à Maradona, que ce jour-là, on a compris que Diego se situait au-dessus des notions du bien et du mal. Et c'est vrai que ce Maradona qui ne serait pas soumis aux règles de la morale, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans sa vie, et les Argentins lui ont pardonné tellement de choses parce qu'il a donné aussi tellement de bonheur aux gens. Et ça, c'est une notion avec laquelle Maradona a eu un peu de peine. Dans son autobiographie, Maradona il disait « Les gens doivent comprendre que Maradona n'est pas une machine à donner du bonheur aux gens. » Et c'est ce qu'il a été toute sa vie. Dès qu'il est parti, les gens disaient « Merci Maradona pour tout le bonheur que tu nous as donné. » 3 jours de deuil national décrétés en Argentine, plus d'1 million de personnes qui étaient attendues aux côtés de son cercueil afin de lui rendre un dernier hommage, une queue de plusieurs kilomètres pour se rendre dans la maison présidentielle où son cercueil était entreposé, 2 kilomètres selon les sources officielles, 6 selon les contacts que j'ai en Argentine. Maradona, icône nationale. Et Eduardo Galeano a ces mots au sujet de la responsabilité que Maradona a dû endosser tout au long de sa vie. Galeano, il écrit « Maradona n'avait pas tardé à se rendre compte que la responsabilité de travailler comme Dieu dans les stades était insupportable, mais depuis le début, il a su qu'il était impossible de renoncer. » Maradona, c'est aussi un exemple du fait qu'on aime autant construire nos idoles que les détruire. Et lui, il a été détruit et il s'est détruit. Il s'est créé ce personnage de Maradona pour pouvoir vivre dans l'espace public, cette image qui avait pour but de protéger le Diego, la personne qu'il était réellement au fond de lui, si on peut dire, ou la personne qu'il était avec ses proches, mais ça l'a complètement détruit. Son préparateur physique de toujours, Fernando Signorini, il a eu cette phrase célèbre, il disait « Avec Diego, j'irai jusqu'au bout du monde, et avec Maradona, j'irai même pas jusqu'au bout de la rue. » Ces derniers jours, on a eu pas mal de jolies phrases qui sont apparues qui avaient pour viser de réconcilier un peu Maradona et Diego, ce Maradona qui
a fait des choses très peu louables dans sa vie et ce Diego que tout le monde apprécie. Juan Pablo Varsky, un autre journaliste argentin très connu, il disait ces derniers jours sûrement que vous, dans vos vies, vous êtes moins rigoureux avec votre propre Diego et avec votre propre Maradona. C'est beaucoup plus facile d'exposer les contradictions des autres et de cacher, de taire ses propres contradictions. Et vous avez cette autre phrase de Galeano qui dit « Maradona, il était adoré pas seulement pour ses gestes prodigieux, mais aussi car il était un dieu sale, pécheur, le plus humain de tous les dieux. Tout le monde pouvait reconnaître en lui une synthèse ambulante des faiblesses humaines. » Et c'est vrai que Maradona, il représentait cette dualité que tout être humain peut avoir entre son bon côté et son mauvais côté, sauf que lui, on critiquait son mauvais côté à l'envi, alors que nous, notre mauvais côté, on veut jamais en parler. Et il y a aussi cette phrase très belle qu'une personne disait j'aime pas les drogues, Maradona était un addict, j'aime pas l'alcool, Maradona était un alcoolique, mais j'aime le football et Maradona était le meilleur. Les choses ne se mélangent pas, le ballon ne se salit pas. Et cette phrase, le ballon ne se salit pas, c'est peut-être la phrase la plus connue que Maradona ait jamais prononcée. Il l'a dit lors de son jubilé, au moment de prendre sa retraite, il dit voilà, j'ai fait plein de choses mauvaises dans ma vie, j'ai payé, mais le ballon ne se salit pas. Ça exprime une certaine pureté du football, une certaine beauté qui sera à jamais immaculée. Et elle est très parlante dans une époque où on entend énormément de sales affaires autour du football, d'intérêts obscurs. Le monde du football, c'est pas un beau monde, mais le ballon ne se salit pas. Ça, ce sera toujours une constante. Pour conclure, une dernière idée, elle est tirée d'un livre de Vladimir Dimitrievitch où il explique que Beckenbauer, légende du football au demeurant, c'est la représentation d'un football parfait, d'un football professionnel. Et puis maintenant, Beckenbauer, avec son costard et ses petites lunettes en or, il est dirigeant d'un des plus grands clubs de football du monde. Maradona, c'est pas du tout ce football-là. Si un jour on croise Beckenbauer dans un bar, on s'attend à ce que ce soit lui qui nous paye la tournée. Si un jour on croise Maradona dans un bar, on espère qu'on pourra lui payer un verre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, la fin de ce petit hommage. Et dans les commentaires, je serais très curieux de vous lire, très curieux de savoir quel est votre rapport à Maradona, quel souvenir vous avez de lui, qu'est-ce qu'il représente pour vous, qu'est-ce qu'il ne représente pas pour vous. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Adios.